Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir à tous. Avec vous aujourd'hui, votre humble serviteur, Jacques-Nel Guillaume, des ministères M3A Medical Missionary, M3A Santé Spiritualité, M3A Salud y Espiritualidad en espagnol. Et nous prenons le temps de saluer nos missionnaires en Amérique du Sud pour lequel je vais faire appel à plusieurs d'entre eux pour la période de questions-réponses parce que s'il y a une division riche en nutritionnistes, ce sont bien ceux de la division de l'Amérique latine et Amérique centrale. Ceci dit, nous sommes arrivés à notre à notre dernière présentation, à notre dernière étude pour l'année 2024. Et comme à l'accoutumée, demain soir, nous allons avoir notre période questions-réponses après que vous ayez visualisé la vidéo ou auditionné l'audio. Donc, excusez-moi, c'est une étude extrêmement riche en informations. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs diapos sur mon PowerPoint. Donc, à cause du temps qui joue contre nous, donc, il va être impossible de détailler, de développer sur chacune des diapos. Donc, comme à l'accoutumée, je vous laisse une copie du PowerPoint. Et pour ceux qui nous écoutent à partir de notre chaîne YouTube, vous pouvez en faire la demande dans la section commentaires. Donc, il va y avoir plus de lecture que d'autres choses, malheureusement. Mais cela n'empêche pas que je vais mettre tout mon cœur à l'œuvre. Donc, comme je l'ai dit, c'est une étude riche en informations. Donc, afin de vous préparer, afin que vous soyez prêts, donc je vais vous demander d'aller chercher du papier et du crayon pour prendre des notes, bien que vous allez à recevoir le PowerPoint. Je vais quand même vous demander d'aller prendre du papier et du crayon et je vais demander à Kim de mettre une prélude pour faire la transition. C'est sa femme
j'en trahis, quel que soit péché qui ont fait commettre, quel que soit problème qu'a tracassé, dit Jésus toute bagaille, et il va comprendre nous. Même si ouais, ou prier et en rien pas marcher, qui qu'en quoi c'est tendez pas tendez, peut-être lui qu'a éprouvé ou l'ouest ou gain la foi, c'est ça fait ou doué toujours persévérer. Si Jésus toute bagaille sans mi-moins, comptez où il est là, l'attendez-vous. Ah oui, c'est lui seul qui pas j'en trahir, quel que soit péché qui ont fait commettre, quel que soit problème qu'a tracassé, dit Jésus toute bagaille, et il va comprendre nous. Dit Jésus toute bagaille sans mi-moins, côté où il est là, l'attendez-vous. Ah oui, c'est lui seul qui va j'en trahir, quel que soit péché qui ont fait commettre, quel que soit problème qu'a tracassé, dit Jésus toute bagaille, et il va sauver. Donc, bien aimé, notre sujet du jour, il s'agit de la diabète. Donc, nous allons considérer 3 types de diabète. Bien sûr, il y a un 4e qui se situe entre le diabète 1 et le diabète de type 2. Mais vous savez, bien aimé, que c'est une étude telle que je l'avais annoncé riche en informations. Il y a plusieurs choses à considérer, surtout les références croisées. Et pourquoi il faut considérer les références croisées. Donc, nous allons laisser Paul nous donner la réponse que nous trouvons en 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Laissez-moi ouvrir ma Bible et puis je vous donne la réponse immédiatement. Oui, c'est bel et bien 1 Corinthiens 12 au verset 26. Donc, ici, Paul utilise le corps comme une analogie et en relation avec l'Église. Donc, il dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, si un membre souffre, c'est tous les membres qui vont souffrir. Donc, nous devons considérer les effets dominos, oui, c'est bien ça, les effets dominos d'une maladie. Et très souvent, nous allons prodiguer des soins sans même considérer l'effet domino. Sur ces mots, je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père Céleste, nous te louons,
de ce que tu nous as créé, de sorte que nous sommes une créature si merveilleuse, telle que David nous le dit, nous le répète dans le psaume 139, verset 14. Merci Seigneur, aide-nous à prendre soin de ce temple afin que tu puisses faire éclater ton Shekinah de gloire et que toute la terre puisse voir ta gloire au travers, non pas des paroles, mais au travers d'un Dieu qui aime et qui se soucie de la santé de ses enfants et de l'amour que nous avons l'un envers l'autre et de la victoire que tu nous amènes de victoire en victoire sur le péché. Ceci, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimés, nous continuons notre étude. Donc, tel que dit, laissez-moi 2 secondes placer mon PowerPoint. Tel que dit, il y a 3 types de diabète. Donc, réellement 4. Un 4e a été découvert. Donc, ce n'est pas vraiment une découverte. Ce sont des maladies qui ont été transférées dans la catégorie de la diabète. Et puis, entre le diabète type 1 et type 2, nous retrouvons un autre type de diabète, une autre forme de diabète que nous n'allons pas nécessairement passer du temps sur cette forme de diabète-là. Donc, ce que vous pouvez faire dans la période de questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, cette sorte de diabète ou cette forme de diabète, c'est le diabète de grossesse. Donc, ce que nous voulons faire, sommaire, summary, c'est un survol de la pathologie, physiologie en 2e, et en 3e, thirdly, nutrition et guérison. Maintenant, what does the word mean? Que signifie le mot diabète en soi? Nous en retrouvons 2 définitions pour cette pathologie. Les 2 définitions sont similaires, se ressemblent, et au cours de l'étude, vous allez comprendre pourquoi les experts en médecine ont choisi de donner ces définitions pour la diabète. La première définition qu'on retrouve du terme diabète, c'est l'urine sucrée. L'urine sucrée. Et la seconde définition, c'est l'urine de bonne odeur douce. Une urine de bonne odeur douce. La cause principale qui amène les gens à développer du diabète, c'est un mauvais fonctionnement du pancréas. The known case and causes, les cas connus et leurs causes. Il existe à ce jour 2 types de diabète, nous l'avons vu, type 1 et type 2, et une récente découverte dans cette dernière décennie, et c'est la diabète de type 3 qui consiste à l'Alzheimer et la démence. Donc, qu'est-ce que le diabète de type 1? C'est une maladie auto-immune. Donc, le corps attaque les cellules qui produisent l'insuline et la destruction des cellules pancréatiques. Diabète type 2 et 3. Diabetes type 2 and 3. Type 2, résistance à l'insuline. Donc, c'est la cause. Donc, le corps est incapable d'utiliser de manière adéquate l'insuline. Maintenant, vous devez savoir pourquoi. Donc, c'est là que rentrent les références croisées et c'est là qu'une bonne évaluation doit être considéré, parce que souvent, nous faisons des évaluations et nous nous arrêtons uniquement sur ce que nous avons devant les yeux, ce qui va nous apporter à faire, comme nous l'avons déjà vu dans notre école, une guérison césoquène. Lorsque nous faisons une guérison, nous devons focuser non pas sur la guérison césoquène, mais la guérison sozo, dans l'anglais qui signifie made whole. Ça veut dire, si je peux traduire du mieux que je peux, selon ma connaissance, made whole serait éradiqué à la racine. Donc, vous n'allez pas à juste soigner juste ce que vous avez devant les yeux, mais vous allez aller à la racine, vous allez tout déraciner. Donc, le type 3, nous l'avons vu, c'est démence et Alzheimer. Now we're going to consider the dangers for diabetic, les dangers guettant les diabétiques. Donc, vous m'excusez si je dis quelques mots en anglais, puisqu'il y a une raison bien pour ça, c'est que notre bien-aimé frère Hakim ne parle pas français, donc ce sont des points de repère pour lui. Donc, nous avons les dangers qui guettent les diabétiques. 1, l'hypoglycémie. 2, l'hyperglycémie.
3, les blessures. Et lorsque nous parlons de blessures, bien-aimés, vous devez comprendre, lorsque nous faisons des références croisées en relation avec cette pathologie, qu'il y a une autre pathologie, une autre maladie qui est extrêmement dangereuse, surtout si vous avez n'importe quelle forme de blessure dans le corps, mais nous accentuons le plus sur les pieds. Très important lorsque vous êtes diabète, si vous êtes vous voyez des craques dans vos pieds, très important. Les blessures qui se réfèrent aux pieds, à tout le corps bien sûr, mais davantage aux pieds. Donc, lorsque là, vous avez la grippe, vous allez voir qu'il va y avoir une panoplie d'autres choses qui va se dégager. Donc, ce sont les 3 dangers qui guettent les diabétiques: l'hypoglycémie, l'hyperglycémie et les blessures. Donc, pour ce qui est de l'hypoglycémie, cela se produit quand le taux de sucre prend une descente, OK? Donc, ça fait partie des dangers qui guettent les diabétiques, mais nous allons voir plus en profondeur l'hypo et l'hyperglycémie et les à côté. Donc, comme référence croisée ici. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme, référence croisée, donc ce sont tous qui viennent alentour juste de cet item. Donc, lorsque vous prodiguez des soins en tant que missionnaire médicaux, vous devez considérer les références croisées. Donc, vous ne débutez pas par la pathologie. Je répète, vous ne débutez pas par la pathologie qui est devant vous, pour laquelle la personne vous consulte, mais vous devez traiter premièrement les références croisées. Donc, l'hypoglycémie, donc cela va produire des mal de tête, de la confusion et des comportements inadéquats. Donc, pour tout ce qui est comportement inadéquat, dans notre période de questions-réponses, nous avons eu la joie et la grâce que l'Éternel nous a fait de permettre que notre psychothérapeute soit avec nous demain soir pour la période de questions-réponses, puisque lorsqu'on parle de comportement, on parle pas juste de comportement inadéquat, mais ça va aller déclencher beaucoup d'autres choses: dépression, autisme. Et croyez-moi, notre psychothérapeute est très doué, très versé dans ces domaines. Maintenant, l'hyperglycémie, hyperglycémie. L'hyperglycémie, c'est le contraire, avec un taux qui s'élève trop haut. Donc, c'est le contraire. Donc, regardez uniquement les références croisées de l'hyperglycémie. Vous avez la fatigue ici. Vous avez des problèmes de dentition. Et nous allons revenir sur les problèmes de dentition parce qu'il y a beaucoup de références croisées. Voici pourquoi c'est une pathologie avec laquelle on ne joue pas: la diabète. Et si vous n'êtes pas diabétique, je vous suggère, après avoir écouté cette étude, faites tout ce qui est en pouvoir pour rentrer dans la prévention. Il y a perte d'appétit, nausées, crampes d'estomac et douleurs abdominales. Et l'un des facteurs qui joue un grand clé, c'est la déshydratation. Problèmes respiratoires. Cette année, non pas cette année, puisque nous achevons l'année 2025, nous allons avoir beaucoup de présentations, beaucoup d'études pour tout ce qui touche les problèmes respiratoires en préparation avec le CE. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le CE, c'est la prochaine satandémie qui nous guette, qui va être lancée pour l'année 2025. Donc, je tiens à dire que pour ceux qui nous écoutent de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, nous parlons des comment je peux dire, c'est pas des têtes dirigeantes, mais nous parlons des personnes de l'administration. Donc, j'aimerais porter un disclaimer. Cette présentation comment je peux dire ça? Cette présentation est pour entertainment purpose only. So Google Meta Fact Checkers, this presentation is for entertainment purpose only. So, il y a problèmes respiratoires, l'acidocétose diabétique. Donc, dans les problèmes respiratoires, j'ai oublié de vous parler de l'hyperventilation. Il y a acidocétose diabétique. OK? Donc, nous pouvons parler de
coma diabétique. Est-ce que vous voyez comment savoir la gravité? Regardez toutes les références croisées juste pour une seule pathologie. Il y a l'insuffisance rénale, problème cardiovasculaire et œdème cérébral. Lorsque nous parlons d'œdème cérébral, tout œdème est grave, bien aimé. Tout œdème, ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Hypoglycémie versus hyperglycémie, hypoglycémie versus hyperglycémie. Donc, taux de glucides trop élevé versus le taux de glucides trop bas n'est pas ce dont il faut considérer, mais la vitesse ou la rapidité de la chute ou de la hausse. Donc, oui, il y a un taux de glucides trop élevé, OK, ou trop bas, ou qui va descendre trop bas, mais c'est pas ce qu'il faut considérer dans d'autres mots. Il faut considérer de la rapidité dans laquelle ça baisse. Donc, quand ça baisse, ça prend une chute rapide. Et quand ça lève, ça va le prendre une hausse rapide. Donc, il faut trouver quelque chose pour équilibrer, pour avoir une balance, pour stabiliser cette échelle. Donc, cette chose, nous allons le trouver dans la nutrition. Third, danger guettant les diabétiques. Third danger. OK? Les blessures, comme nous l'avions dit, référence croisée, les pieds et les jambes. Lorsqu'il y a grippe, nous l'avons touché. Donc, il y a de l'acétone dans l'urine. Voilà pourquoi, probablement, qu'ils appellent cela l'urine d'odeur douce, comme définition. Donc, le taux de sucre va dépasser les 200 mg. OK? Voilà pourquoi nous parlons d'urine douce sucrée ou urine de bonne odeur. Symptômes. Quels sont les symptômes? Soif, besoin urgent d'uriner constamment, perte de poids dans le cas des diabètes, de ceux qui font le diabète de type 1, obésité dans le cas de ceux qui font la diabète de type 2. Maintenant, lorsque nous parlons d'obésité, il y a un élément à considérer et nous allons voir cela lorsque nous allons rentrer dans les sucres. Donc, il faut savoir que lorsqu'on parle d'obésité, nous parlons aussi de surplus de poids par la graisse. Mais beaucoup de gens voient la graisse mal. Donc, 95% des diabétiques de type 2 vont développer des problèmes d'obésité ou de surpoids. Donc, parmi les 95% qui va développer ce problème d'obésité, je ne connais pas le ratio, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux ayant un problème d'obésité, ce n'est pas, comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Donc, c'est une réaction du corps qui va développer des graisses pour se protéger. Qu'est-ce que je veux dire? Une réaction du corps qui va développer des graisses pour se protéger. Donc, s'il ne développe pas ces graisses-là, vous mourrez dans ce qu'on appelle l'acidose. OK? Donc, il faut savoir aussi, lorsque nous faisons des références croisées entre, comment je pourrais bien vous expliquer ça? Entre une référence croisée, un effet domino et un indicateur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la fièvre. Dans certaines maladies, vous allez avoir comme symptôme de la fièvre. Et la fièvre joue réellement un rôle de symptôme. Parfois, la fièvre ne va pas être un symptôme, mais un indicateur. Donc, plusieurs vont voir la fièvre comme un ennemi, mais la fièvre, c'est un ami. Parce qu'il joue le rôle, la fonction d'indicateur, parce que il y a quelque chose qui se produit dans votre corps dont vous ignorez et cela va s'extérioriser pour une fièvre pour vous aviser, écoute, il y a quelque chose qui se passe. Si j'étais toi, je ferais attention. Est-ce que vous voyez la différence entre un indicateur et comment je pourrais dire ça? Pas un effet secondaire, mais une référence croisée, donc un indicateur. Donc, vous allez développer aussi des troubles de la vision. Nous parlons de plusieurs troubles de vision et ça peut aller jusqu'à l'aveuglement total. D'ailleurs, je sais très bien de quoi je parle s'il y a bel et bien un domaine que je suis très familier, c'est bien la diabète. Donc, j'ai une mère qui souffre de diabète, qui a eu plusieurs opérations à l'œil
pour l'aveuglement, entre autres, dans un œil, qui est suivi par l'Institut des aveugles, ici même à Montréal. Donc, j'ai dû à plusieurs reprises faire ce que je déteste le plus faire parce que moi, je suis brave pour beaucoup de choses, je suis brave dans beaucoup de dangers, mais lorsqu'il s'agit d'une petite aiguille, je me rappelle lorsque j'étais enfant, aller jusqu'à peut-être 27, 28 ans, parce qu'après ça, je me suis pris une distance énorme à tout ce qui est pharmaceutique, big pharma, hôpitaux. Donc, il fallait avoir 5 infirmières pour me tenir, pour m'accrocher comme un enfant. Je vois une aiguille et je perds connaissance, j'ai une phobie des aiguilles. Donc, je faisais ce que je détestais le plus. Parfois, je devais c'est moi qui devais la piquer. Donc, et bien évidemment, dans ce temps-là, je n'avais pas la connaissance. Mais c'est pour vous dire que ça va très loin jusqu'aux troubles de vision, l'aveuglement, glaucome, cataracte, ça va très loin dans les troubles de vision. Des enflures, nous parlons d'œdème aussi, dépression et problèmes de santé mentale. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Nous allons avoir notre spécialiste. Donc, non seulement vous allez poser votre question comme d'habitude dans l'étude du vendredi, dans la période questions-réponses du vendredi, dis-je, mais le tout reste ouvert jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, où vous pourriez poser toutes vos questions sur ce sujet. Cross-references, références croisées des symptômes. Donc, quelles sont les références croisées des symptômes? Nous avons les maladies des reins ou du rein, des reins, des infections parasitaires, et j'ai glissé et j'ai ouvert une parenthèse dernièrement, j'ignore si c'était l'étude précédente ou l'autre d'avant. Il y a plusieurs maladies qui ne sont que simplement des maladies parasitaires et dont les gens ignorent. Entre autres, nous pouvons parler de l'herpès. Lorsque nous parlons d'herpès, beaucoup de personnes croient que c'est dû à une vie sexuelle de promiscuité. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous parlons d'infections parasitaires et le corps est rempli de parasites qui viennent affecter, qui viennent envahir les cellules. Nous parlons de guérison lente. Voilà pourquoi que si vous avez une blessure au pied, vous êtes des diabétiques, vous avez quelques blessures quelconques, ça va prendre plus de temps à être guéri pour vous qu'une personne normale. Nous parlons de même blessure, nous parlons de même comparaison, même blessure, même endroit. Donc, c'est plus lent pour vous, donc ce qui vient compliquer les causes de guérison. Nous parlons d'hypertension, artérosclérose, liaison nerveuse, aveuglement, nous en avons parlé déjà, glaucome, cataracte, blessure au pied. Donc, blessure au pied, ça peut aller jusqu'à une amputation. Et qu'est-ce qui est important à savoir dans une amputation par rapport aux diabétiques, et spécialement dans ce cas-ci, c'est un deuxième membre amputé va avoir lieu dans les 5 prochaines années, dans 50% des cas. Donc, si on vous dit on doit vous couper une jambe parce que pour X, Y, Z raison, d'ici 5 ans, il risque d'avoir des chances qu'on vous coupe la deuxième jambe. Donc, il faut faire très attention. Voyez-vous pourquoi c'est une pathologie grave avec laquelle on ne joue pas. Donc, il y a carence en minéral, toutes sortes de carences en minéral, dépendant, mais généralement, toute forme de carence en minéral va vous conduire à un cancer. Donc, les gens voient le cancer de façon terrible parce qu'ils ignorent qu'est-ce que c'est qu'un cancer. Donc, et souvent, lorsqu'on entend le diagnostic qu'on a le cancer, et c'est là vraiment qu'on va développer le cancer parce que souvent, le cancer, ce n'est rien. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que le cancer et comment le traiter. Donc, au cours de l'année 2025, nous allons toucher sur ce sujet. Il y a carence en vitamines. L'insomnie, lorsque nous parlons d'insomnie, entre autres pour faire une référence croisée juste de l'insomnie, vous pouvez aller voir au niveau du rythme circadien qui elle va vous montrer pourquoi. Donc, moi, j'aime bien un exemple lorsque je parle du mot pourquoi. Il y a, je ne peux pas dire une missionnaire médicale, mais plutôt une formatrice qui forme des missionnaires médicaux et qui forme les laïcs du nom de Barbara O'Neill. Elle ne s'arrête pas à toute cette question de référence croisée. Elle dit un mot. Pourquoi? Vous allez répondre quelque chose, elle va vous dire pourquoi. Vous allez répondre quelque chose d'autre, pourquoi?
Pourquoi? Et à la fin, elle a toutes les références croisées qu'elle désire. Le seul mot qui sort de sa bouche, c'est why. Pourquoi? Il faut savoir poser les bonnes questions. Puis coma diabétique et même la mort. Known treatment, les traitements connus. Donc, les traitements non connus, il y a une panoplie. Donc ici, je les ai pas tous cités. J'en ai mis quelques-uns, les plus répandus, les plus connus. Donc, il y a glucose par intraveineuse, il y a le berberine, il y a l'insuline, il y a l'aspirine. Donc, nous parlons ici dans le monde de la médecine traditionnelle. Très important. Vous êtes missionnaire médical, éloignez-vous des aspirines, de plein de trucs, hein. Donc, le chromium GTF, le niacine, le inositol, test d'urine et taux de glucides. Donc, dans la précédente ou l'autre d'avant, j'ai parlé que nous, comme missionnaires médicaux, il y a certaines choses que nous ne possédons pas en notre possession, à moins qu'avec le temps, vous avez économisé de l'argent, vous avez acheté du matériel, mais généralement, il y a des matériaux dont nous ne possédons pas. Donc, nous dépendons un peu de la médecine traditionnelle lorsque les gens viennent. Nous dépendons un peu de certains des labos que la médecine traditionnelle ont. Donc, c'est pour ça qu'il faut une balance. Parfois, les gens, ils voient que du noir ou du blanc. Il n'y a pas de gris. Oui, il y a beaucoup de choses qui se font dans la médecine traditionnelle à cause que les médecins ne sont pas formés et ça a été créé selon le rapport Flexner et ils ont été formés sur une formation allopathique plutôt que éthiopathe ou médecine fonctionnelle, holistique. Donc, on les rejette, on les met dans une catégorie à part, on les regarde comme un méchant loup, mais il faut une balance, OK? Donc, un test d'urine et taux de glucides, c'est important avant toutes sortes de prescriptions médicamentées pour la dépression ou problème mental, parce que nous avons vu que ça peut affecter ça. Non, excusez-moi, je vais me répondre. Ça ne peut pas. Ça va affecter le comportement. Ça va affecter le lobe frontal. Ça va affecter beaucoup d'aspects chez les gens. Donc, il y a la cortisol aussi, etc., parce qu'il y a plusieurs autres. Hospital intervention, intervention hospitalier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, généralement, lorsque vous rendez à l'hôpital, c'est pas tout le monde. Donc, vous pouvez faire un taux de glycémie haut, vous pouvez avoir un taux de glycémie trop haut, trop bas. Donc, l'hypertension, peu importe qu'est-ce qui vous arrive, ce n'est pas tout le monde. Parfois, une personne peut avoir une chute très bas, on va lui donner juste un bonbon et tranquillement, pas vite, ça va commencer à se restabiliser. Mais là, nous parlons de cas graves, comme le coma diabétique. Généralement, lorsque les gens rentrent à l'hôpital, ils sont divisés en deux catégories parce que les infirmières qui travaillent dans le triage ou les médecins, ils sont formés pour ça. Ils savent reconnaître juste par les paroles, par le comportement, ils savent reconnaître le niveau, le degré de danger. Ils sont formés pour ça. Donc, ils savent tout de suite dans quelle catégorie placent les gens. Donc, on les met, et c'est généralement divisé en deux catégories. La classe 2, premièrement, ça veut dire que la personne, par exemple, qui est en état de coma diabétique, si elle est classée classe 2, donc elle doit être vue dans les 15 minutes suivant son arrivée à l'hôpital. Classe 1, la personne doit être vue immédiatement. Donc, il y a peut-être une personne qui vient d'avoir une voiture, un accident d'auto, qui a une jambe qui est cassée, des côtes fêlées, mais classe 1 va passer avant lui parce que ça, c'est un cas d'extrême urgence. Donc, classe 1, il est vu automatiquement à son arrivée. Comme je dis, ce sont ceux qui font de l'acidocétose diabétique, coma diabétique. How does that intervention take place? Donc, comment se déroule cette intervention à l'hôpital? Encore une fois, les médecins, vous voyez comment il faut avoir de la sagesse, de l'équilibre dans notre vie, parce qu'il y en a qui rejettent tout, parce qu'ils voient, automatiquement qu'on parle de médecine traditionnelle, la première chose dont ils voient, c'est Big F Ma ou Big PH Ma, ok? Donc,
pour ceux ayant de la sagesse, vous pouvez comprendre pourquoi je parle ainsi. Pour ceux ayant de la sagesse, lorsque je fais une présentation ou un message biblique, je ne présente jamais d'excuses. Donc, we ought to preach the gospel and preach it without apology. Nous devons prêcher l'évangile et le prêcher sans excuse, mais à cause de la liberté d'expression qu'on nous enlève à tous les jours, quotidiennement, un peu, jusqu'à ce que nous ne pouvons plus parler, vous devez avoir de la sagesse pour comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Parce que je ne compte pas, j'ai vu de mes yeux les fruits, les résultats de l'œuvre missionnaire médicale et je ne compte pas faire fermer ma chaîne aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans notre chaîne YouTube, qui viennent prendre les informations. Beaucoup de gens me contactent en privé. Je ne compte pas faire fermer la chaîne, donc ayez du discernement. Donc, lorsque le patient est généralement dans un état de confusion, il est conscient et qu'il est conscient, donc on peut parler, on peut discuter, mais parfois on ne peut pas parler avec lui, faire une évaluation parce que le patient est tellement loin, est tellement confus et très peu de force, très peu d'énergie qui lui reste pour fonctionner. Donc lorsqu'il manque d'énergie, parce que l'énergie vient par l'insuline. Lorsqu'il manque d'énergie, que va-t-on faire? Vous pensez que les médecins vont le brancher sur l'insuline, vont lui injecter de l'insuline? Ce n'est pas ce que le médecin fait. Voyez-vous, les médecins ici, ils sont sages. Ils vont considérer toutes les références croisées et uniquement après avoir touché tout, ils vont administrer les soins pour la pathologie comme telle. Ici, la plus grande référence croisée, c'est la déshydratation. Donc la première étape ne sera pas de lui administrer de l'insuline, mais 1 litre d'eau à l'heure jusqu'à 24 heures si possible et même plus. Même plus, bien aimé. Cela va permettre de relancer les filtrations rénales et d'injecter moins d'insuline. Après ça, ça débute par la suite l'évaluation. Et croyez-moi, s'il y a un domaine avec lequel les médecins d'aujourd'hui ne jouent pas, ils ne rigolent pas avec ça, c'est bien le diabète. Ils vont faire une évaluation rigoureuse et sévère au contraire des autres pathologies qui peuvent se présenter devant eux. Maintenant, nous touchons la deuxième partie du sommaire, Part 2, Physiology. Donc, la deuxième partie va porter sur la physiologie. Donc, la nutrition débute toujours. Excusez-moi, je viens de voir quelque chose dans mon PowerPoint. C'est marqué la nutrition, donc je vais le changer. Donc, la décomposition des aliments débutent toujours dans la bouche au travers des glandes salivaires qui vont décomposer les glucoses et fructose. Donc, lorsque vous mastiquez, et donc vous allez dégager certaines enzymes qui vont décomposer le glucose et la fructose parce que beaucoup de gens pensent que c'est tout le processus de décomposition au travers de la mastication qui se fait dans la bouche. Non, puisque les protéines, eux, sont décomposées dans l'estomac. Donc, lorsque nous parlons de glucose, nous parlons de sucre. Dans la bouche se trouvent des dents dont le sucre va carrier ou dommager. Donc, qu'est-ce que ça fait parce que vous voyez, le diabète affecte même les dents, c'est toutes les parties du corps. Voilà pourquoi nous avons lu 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, c'est tout le corps. Donc, il y a plusieurs effets dominos, plusieurs à côté à considérer. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque les dents sont carriées? Donc, les dents ça va causer plusieurs problèmes. Donc, les gens vont être portés à aller consulter, à aller voir le dentiste. Et parfois, les dents sont dans de tels mauvais états qu'ils vont extraire les dents à cause du sucre. Mais que se passe-t-il lorsqu'on extrait une dent et surtout les dents d'en arrière?
Parce que souvent, on va vous dire, le dentiste va vous dire, il faut enlever la molaire. Ils vont mettre du plomb, du plombage. Ne permettez pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas l'étude en question. Ne le permettez pas, mais j'ai plusieurs références là-dessus. Et d'ailleurs, notre bien-aimé sœur Michelle Hill, qui est venue faire une visite une visite chez nous au Canada pour donner une série de conférences, elle en parle, elle donne un témoignage choquant de ce qui lui est arrivé. Donc, il n'est jamais trop tard. Nous ne connaissons pas tout en tant que missionnaire médical parce que c'est une dame de 40 années d'expérience dans l'œuvre missionnaire médicale et ça n'a pas empêché qu'elle passe au travers de cela. Donc, ce que vous devez savoir, en dessous des dents, à l'intérieur des gencives se trouvent des nerfs, des cellules tellement minuscules, des veines tellement minuscules et qui sont responsables ce sont des neurotransmetteurs et ça va jusqu'au cœur. Beaucoup de problèmes de cœur. Et d'où ça part? D'où est-ce que le tout part? De la bouche, de la mastication, le sucre et les dents. Puis la nourriture va descendre dans un tube qu'on appelle l'œsophage, ok? Le tube digestif, ok? Ça descend de l'œsophage à l'estomac, intestin, côlon. C'est le tube digestif intestinal. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la nourriture n'est pas dans le corps. Beaucoup de gens pensent lorsqu'ils ont mastiqué, ils ont avalé que la nourriture est dans leur corps. La nourriture n'est pas dans votre corps. La nourriture demeure dans le tube digestif intestinal qui part d'un orifice et sort par voie de défécation dans un autre orifice. OK? Donc, les nutriments seront absorbés par les vaisseaux sanguins qui vont apporter cette nourriture dans le corps. Est-ce que vous comprenez bien maintenant? Donc, de l'œsophage, elle va passer à l'estomac au travers des... Attendez, laissez-moi reformuler parce que je devais être fatigué lorsque j'ai fait le PowerPoint. Donc, je vais faire l'éditer avant que Hakim puisse le poser, bien que il me suit. Donc, je vais toujours l'éditer et retarder la vidéo de quelques heures. Donc, de l'œsophage, la nourriture va passer à l'estomac. C'est ça que je voulais dire. Donc, dans l'estomac, débute un processus de décomposition via les acides. But where is the problem? Mais dans ce cas-là, vous vous dites, où est le problème? Where is the problem? L'estomac. Slide 17, Hakim. L'estomac se doit à être au bon niveau de pH, de potentiel d'hydrogène. Voilà, aujourd'hui, tout le monde parle du potentiel d'hydrogène, comment les bienfaits d'avoir un régime alcalin. Et donc, ce qui rend tout le corps au bon niveau de potentiel d'hydrogène neutre, c'est-à-dire 7.1 à 7.4, préférablement 7.36. Donc, selon eux, il faut rendre tout le corps alcalin. C'est faux. Vous ne pouvez pas rendre tout le corps alcalin. Une partie du corps ne doit pas être alcalinisée. Elle doit demeurer acide. C'est entre un taux de pH de 1 à 3. C'est les estomacs à cause que vous ne pouvez pas vivre sans nourriture. Et lorsque la nourriture rentre, un élément extérieur rentre dans le corps, elle doit être décomposée et cela se fait au travers des acides. Donc, l'estomac se doit d'être très acide. Cependant, qu'est-ce que les médecins d'aujourd'hui font? C'est là qu'on retrouve le problème. Ils prônent une nourriture sans sel. On vous dit que le sel, c'est pas bon pour vous. On vous dit que le sel va bloquer vos artères, va vous donner toutes sortes de maladies. On regarde le sel comme si le sel était le diable lui-même en question. Et vous les avez toutes crues. Voilà le problème que j'ai. Mon salut, c'est mon salut. Est-ce que je vais laisser mon salut entre les mains d'un seul homme, appelé pasteur, appelé évangéliste? Cet homme n'est-il pas sujet à faillir? Y a-t-il une personne infinie, autre que Jésus, le Fils littéral du Dieu très haut? Y a-t-il un autre homme plus sage que le Fils de Dieu lui-même? Et y a-t-il autre nom donné aux hommes sur la terre par lequel nous devrions être sauvés autre que Jésus-Christ?
Donc, est-ce que je peux me permettre de laisser mon salut entre les mains d'un seul homme, appelé pasteur, évangéliste, président de conférence, XYZ, docteur XYZ. Nous parlons de docteurs ici, de ceux qui ont des doctorats. Non, je ne peux pas me permettre. Mon salut, c'est mon salut. Et Dieu lui-même a établi à cause du péché un principe pour la rémission des péchés afin qu'il ne soit pas distancé, éloigné, parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu dit, j'aime tellement mon peuple, je ne veux pas être séparé de lui en dépit de leurs conditions. Mettez-moi symboliquement, pour utiliser de l'imagerie, dans une boîte. Exode 25:8, il dit, ils me feront un sanctuaire afin que je tabernacule avec eux. Ce sanctuaire, maintenant, Paul nous dit que c'est nous, ce sanctuaire. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque vous rentrez dans le sanctuaire, il y a l'autel des holocaustes. Rien de ce qui était mis sur l'autel des holocaustes était un sacrifice vivant. Tout était mort. On n'allait retrouver qu'un seul sacrifice vivant dans toute la Bible. Où est-ce que ce qui est posé sur l'autel est vivant? Abraham et Isaac. Ce qui vient montrer plus devant, qui vient, comment je pourrais dire ça, montrer plus devant l'ombre d'une chose à venir, Dieu et Jésus. Aujourd'hui, c'est pas des choses mortes qu'on met sur un animal mort qu'on met sur l'autel, on va offrir un sacrifice. Paul nous dit, offrez vos corps comme sacrifice vivant. Tout comme Abraham a mis Isaac. Donc, le corps doit être offert comme sacrifice vivant, mais lorsque vous écoutez les médecins, parce que vous avez choisi de mettre tout comme le salut, vous ne pouvez pas le mettre dans la main d'un seul homme, vous avez choisi de mettre votre santé entre les mains d'un seul homme. Appelez docteur, appelez médecin, appelez gastro-entérite, appelez ci, appelez ça. Appelez chirurgien, vous avez décidé de mettre votre santé au complet dans les mains d'un seul homme, sans même aller voir la contre-expertise, sans même aller vérifier. Vous aviez vu tout ce qu'on vous a dit, pourquoi pas? D'après tout, cet homme a 8 ans d'études, fait à l'université que vous n'avez pas fait, 4 ans d'internat, ce qui lui donne un total de 12 ans avant d'être vraiment médecin. Et vous ne connaissez rien à la médecine. Pourquoi pas ne l'écouter? Vous avez donc choisi d'écouter cet homme, sans même aller vérifier. Parce que laissez-moi vous dire, cet homme, lorsqu'il a fait ses études, il l'a fait dans toute sa sincérité. Il y a des choses qu'il ne sait peut-être pas que vous savez. Mais l'homme est sincère, il applique du mieux de sa connaissance, ses connaissances. C'est donc de votre responsabilité. N'attendez pas tous les jeudis que je pose une étude. N'attendez pas tous les vendredis que je réponds à vos questions. Vous devez développer cet esprit d'investigation et aller vérifier par vous-même. Arrêtez de vaquer à des choses futiles parce qu'il vient un temps, bien aimé, il vient un temps, et vous allez comprendre l'importance de l'œuvre missionnaire médicale, il vient un temps que la terre au complet va être dans un tel état, il n'y aura même pas assez de docteurs sur ce monde. Malgré qu'ils ont été formés sur la formation allopathique. Mais vous allez chercher des missionnaires médicaux, vous n'allez pas en trouver aucun. C'est de votre responsabilité. Donc, le danger, c'est que les médecins vous prescrivent un régime sans sel. Les nutritionnistes, les naturopathes, ils vont appuyer ce que les médecins disent. Mais une nourriture sans sel, le sel, c'est pas bon. Mais votre corps doit être alcalinisé, sauf pour l'estomac qui doit demeurer acide. Et que fait un régime sans sel? Le corps développe tout ce que vous avez besoin pour fonctionner. Mais il y a une chose que le corps ne développe pas, c'est du chloride. Et ça, on le trouve uniquement dans le sel. Et sans le chloride, le corps ne peut pas fabriquer l'acide
hydrochlorique. L'acide hydrochlorique, c'est ce qui décompose les aliments. Donc, il y a donc interruption dans le début du processus de décomposition. Cela va déranger vos microbiomes dans leurs environnements. Et un microbiome ne doit pas passer d'un environnement à l'autre. Vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine diapo, parce que je vais vous montrer une photo du foie, de l'estomac, du duodénum. Donc, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc, pourquoi un microbiome? Donc, un microbiome, c'est un ensemble de bactéries. OK? Pourquoi vos microbiomes ne doivent pas passer d'un environnement à l'autre? Parce que chaque environnement a sa propre température. Chaque environnement a sa propre source de nutrition. Donc, lorsque vous dérangez à cause d'un problème, vous avez écouté les médecins et le corps ne fabrique pas assez, il n'y a pas assez d'acide hydrochlorique, vous mettez en danger vos microbiomes, les bactéries. Donc, nous avons vu au cours de l'année 2024, nous avons vu comme bactéries Bifidobacterium. Nous avons vu le ténia. Nous avons vu l'arché. Voilà pourquoi je vous disais récemment, vous devez connaître ces choses-là. Nous avons vu, quelle était la dernière bactérie que nous avions vue? Helicobacter pylori, H. pylori. Nous avons vu tout cela, mais nous les avons vus dans le contexte, la connotation négative. Saviez-vous, bien-aimés, que ces bactéries, parce que nous l'avions vu comme dans le contexte négatif, mais ces bactéries sont vos amis. Oui, même H. pylori. Ils ont un rôle, l'Éternel a pensé à tout, l'Éternel savait ce qu'il faisait. Ces bactéries ont leur rôle. Le problème, c'est lorsque vous dérangez, OK, vous dérangez la structure parce que vous avez écouté les médecins qui vous ont dit ne mangez pas de sel, donc vous venez d'interrompre, mettez une rupture dans le processus de décomposition, vous mettez en danger vos microbiomes, donc il va y avoir un phénomène qu'on appelle le pléomorphisme. Donc, la bactérie, pour subsister, elle va prendre une autre forme, elle va se transformer, elle va faire une sorte de mutation. Elle peut être plus longue, plus courte, plus petite. C'est la même bactérie, mais elle va se transformer pour prendre une autre forme comme un caméléon. Parce que vous venez de le déranger dans son système, dans son environnement, et c'est là que ça devient dangereux. Voyez la photo duodénum. Hakim slide 18, duodénum. Voyez la photo. Liver, c'est le foie. Stomach, l'estomac. Gallbladder en dessous du liver. En haut, juste où est-ce que c'est en haut de la chose, c'est marqué duodénum. Vous voyez le tube, c'est ce tube-là qui commence à monter, qui part de la gorge, l'œsophage, OK, qui descend. Lorsque vous arrivez, vous dépassez un peu le liver à l'embouchure où est-ce que c'est marqué stomach. Ici, vous avez une porte qu'on appelle cardiac sphincter. OK, cardiac sphincter. Donc, lorsque vous mangez à des heures qu'il ne faut pas manger, entre autres, il y a un processus, OK, un processus de, comment on appelle ça encore là, la loi de la gravité. La nourriture remonte. Parce que le muscle en dessous, dans le cardiac sphincter, est trop lousse. La nourriture remonte. Mais ici, où est-ce que c'est marqué pancréas? Vous voyez, il y a une petite ligne. Vous voyez une petite ligne. Ça, c'est le duodénum. C'est ça qui est le duodénum. Donc, vous voyez deux barres dans duodénum, deux barres comme deux lignes qui se séparent. Donc, ces lignes-là, à l'intérieur du duodénum, il se trouve des millions et des millions de bactéries. Entre autres, H. pylori. Très bon, ils ont une fonction, c'est parce qu'ils changent, vous les avez changés parce que vous avez écouté vos médecins, ils vont dans d'autres environnements et maintenant vous attrapez des maladies. Vous vous rendez malade. Alors que le tout aurait pu être évité. Donc, vous avez besoin du sel. L'important,
c'est de vous rappeler que ce n'est pas le problème de sel, mais c'est un problème d'extrême. Les extrêmes nuisent. Mettez trop de sel, la nourriture n'est pas bon. Un meilleur exemple, nous sommes quoi? Jésus a dit quoi? Nous sommes le sel de la terre. On est tellement le sel de la terre qu'on s'est enorgueilli. Moi, je peux pas me tenir avec telle personne. Voyons, c'est un pécheur. Alors, tout le sel va se rassembler ensemble en un seul lieu. Le sel chrétien va se rassembler ensemble en un seul lieu. Lorsque vous avez trop de sel dans la nourriture, qu'est-ce que ça fait? La nourriture n'est plus mangeable. Il faut le mettre dans la poubelle. Il faut de l'équilibre. Les extrêmes nuisent. Il faut de l'équilibre. Récapitulation. Recaps. Slide 19, Brother Akib. Récapitulation. La nourriture reste dans un long tube qu'on appelle le tract digestif, va être transportée dans le corps via les cellules et les cellules vont donner le carburant nécessaire au corps pour fonctionner ou au corps de fonctionner. Donc, c'est de l'énergie et cela se fait uniquement, excusez-moi, via l'insuline. Cependant, excusez-moi, les nutriments ne peuvent pénétrer les cellules. Il leur faut une clé. Et la clé, c'est l'insuline. L'insuline, c'est la clé qui permet aux éléments de rentrer dans les cellules. L'insuline, elle est produite par le pancréas qui va aussi produire une hormone parallèle pour régulariser l'insuline appelée le glucagon. Donc, écoutez, la personne qui vient à vous jusqu'à présent, selon ce qu'on a vu, je m'adresse aux missionnaires médicaux de l'école What's Up M3 Bible Study Group. Avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez traité? Parce que moi, je vois le foie, je vois le pancréas. Donc, la personne qui vous dit je suis diabétique, il vous donne un problème qui se réfère à son diabétique. Est-ce que vous n'allez pas voir l'état du foie? Est-ce que vous n'allez pas voir l'état du pancréas? Nous avons vu ces choses-là. Est-ce que vous n'allez pas considérer sa nutrition? Parce qu'on parle d'acide. Est-ce que vous voyez plein de choses alentour? Mais généralement, les gens vont traiter ce qu'ils ont devant leurs yeux. Donc, c'est là que rentre en jeu votre mode de vie. Mon Dieu, je vois plein d'erreurs. Je devais être fatigué lorsque j'ai fait mon PowerPoint. C'est là que rentre en jeu votre mode de vie. Donc, là, on va considérer certains aspects du mode de vie. Est-ce que dans une évaluation, est-ce qu'on va demander le mode de vie d'une personne? Bien sûr, parce que juste avec son mode de vie, vous allez avoir beaucoup de détails. Si vous laissez la personne parler suffisamment, vous apprenez à vous taire. Vous laissez la personne parler assez longtemps, la personne elle-même va vous donner tous les diagnostics que vous avez besoin. Donc, le mode de vie, c'est très important parce que pourquoi nous parlons de mode de vie? Dans beaucoup de maladies, on va considérer l'hérédité. Mais comme Sir Barbara O'Neill le dit si bien, l'hérédité, ce n'est que comment je pourrais dire ça? Parce que je le connais en anglais. Ce n'est que le revolver qui se remplit, mais c'est votre mode de vie qui va tirer sur la gâchette. Donc, nous devons considérer votre travail. Pourquoi? Est-ce que votre travail vous rend nerveux, vous rend stressé? Est-ce que vous avez des échéances à remplir? Est-ce que vous êtes toujours sur le qui-vive, surtout ou dans le domaine hospitalier, si vous êtes au Québec, puisque parfois, une infirmière dans un bloc décide de ne pas rentrer parce qu'elle a un problème X, Y, Z à la maison ou peu importe, et que la loi interdit de laisser un patient inattendu. Donc, certains sont pris à faire des 16 heures. Donc, vous vous demandez aujourd'hui, est-ce qu'il va se produire quelque chose? Vous êtes sur le stress. Est-ce que l'homéostasie cérébrale, donc un bon équilibre intérieur au niveau du lobe frontal, vous permet d'avoir une bonne relation avec les gens qui vous entourent? Est-ce que vous êtes ancré dans la parole de Dieu pour savoir comment interagir avec ceux qui ne sont pas du même avis que vous, qui ne voient pas les choses comme vous, qui ont leur propre vie sans être la conscience de tout le monde? Un caractère conflictuel va apporter le stress, gestion des finances, stress,
problèmes familiaux. Vous avez des enfants, vous êtes un bon chrétien, une personne fervente, productif pour la société, mais vos enfants sont sur la drogue. Vous annonce qu'il fait partie de la communauté alphabet. Encore une fois, vous connaissez ce que je veux dire. Je ne veux pas que la vidéo soit enlevée. Et vous a dit, mais c'est pas comme ça, je vais enlever mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? On a toutes sortes de problèmes. Un mari violent, un mari qui a des dépendances au jeu, qui va dépenser toute sa paye dans les machines à sous, dans les machines à parier, dans les machines à jeu. Toutes sortes de problèmes familiaux. Problèmes matrimoniaux. Vous vous relevez un matin, vous dites, mais c'est pas l'homme que j'ai marié. Ou bien l'homme est violent, il vous frappe. Ou la femme vous pouvez vous réveiller un matin pour découvrir, mais cette femme-là, elle a la source de mes problèmes. Puisque moi, je bâtis de mes mains, mais elle détruit par sa bouche. Voilà, toutes des situations qui créent du stress dans la vie, la situation politique d'un pays. Puisque nous, au Canada, nous n'avons pas la même situation politique qu'en Ouganda, qu'en Afrique, qu'au Mexique, qu'au Pérou, qu'au Guatemala, qu'au Salvador, qu'en Haïti. Nous n'avons pas la même situation politique qu'en France. Juste pour nommer ces pays-là, puisque ce sont des pays qui ont tous des divisions de M3A. Nous n'avons pas tous les mêmes situations politiques. Et les décisions des dirigeants vont nous affecter parfois dans nos vies quotidiennes, qui va nous apporter du stress. Situation économique, c'est facile pour une personne de parler parfois. Moi, si je n'ai pas d'alternative à offrir, je ne parle pas. Même si je connais la vérité, même si je connais la réponse, je ne parle pas. J'ai pas d'alternative à vous offrir. C'est facile. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la situation économique. Prenez par exemple le Pérou qui est divisé en 3 parties. Le pays comme tel est divisé en 3 parties. Vous avez la selva et la côte costale. Ceux qui vivent costal sont un peu plus vers la côte. Leur seul moyen, leur méthode de nutrition, est basée de la mer. Ils dépendent de la mer. Est-ce que moi, je peux pas apparaître pour dire, mais écoute, mange pas ça, et puis je sors l'esprit de prophétie, je frappe sur la tête? Voilà ce que nous faisons. Nous ne savons pas comment gagner la confiance des gens lorsque nous faisons l'évangélisation. Nous prenons nos Bibles, nous leur frappons sur la tête, nous leur disons ainsi par l'Éternel. Nous disons témoignage pour l'Église, volume X, page X, Y, Z. Vous n'êtes pas dans sa situation économique. Les gens qui sont, un exemple, dans la selva, qui sont en haut dans les montagnes, ils n'ont pas la même végétation et souvent, ils sont éloignés en campagne, il n'y a pas de transport. Et pour voyager, ça qui est divisé en 3 parties. Le pays comme tel est divisé en 3 parties. Vous avez la selva et la côte costale. Ceux qui vivent costal sont un peu plus vers la côte. Leur seul moyen, leur méthode de nutrition, est basée de la mer. Ils dépendent de la mer. Est-ce que moi, je peux pas apparaître pour dire, mais écoute, mange pas ça, et puis je sors l'esprit de prophétie, je frappe sur la tête? Voilà ce que nous faisons. Nous ne savons pas comment gagner la confiance des gens lorsque nous faisons l'évangélisation. Nous prenons nos Bibles, nous leur frappons sur la tête, nous leur disons ainsi par l'Éternel. Nous disons témoignage pour l'Église, volume X, page X, Y, Z. Vous n'êtes pas dans sa situation économique. Les gens qui sont, un exemple, dans la selva, qui sont en haut dans les montagnes, ils n'ont pas la même végétation et souvent, ils sont éloignés en campagne, il n'y a pas de transport. Et pour voyager, ça coûte c'est dispendieux. Ils ne reçoivent pas un chèque à chaque mois comme dans les pays industrialisés pour les plus démunis. Et puis vous paraissez, on vous invite à un repas chez lui et la première chose, au lieu de dire merci et vous montrer cordial, hospitalier avec eux qui vous offrent leur hospitalité, vous sortez un témoignage pour l'Église, un Console on Diet and Food, page X, Y, Z. Ces gens-là sont d'avance stressés. Ils vivent des stress terribles. La convoitise charnelle. Donc, la convoitise charnelle, nous ne parlons pas de choses d'abomination. Ici, nous parlons de ce qu'on vous projette. On vit dans un monde de cons. Pour ceux qui comprennent, parce que je ne veux pas dire des bêtises, mais je pense que vous comprenez le jeu de mots. Un monde de consommation. Donc, peut-être les gens d'Haïti ne comprennent pas ce jeu de mots-là, mais tous ceux qui sont du Québec, du Canada, ils comprennent très bien. Un monde de cons, parce qu'ils savent ce que c'est qu'un con.
un monde de consommation. Mais cela peut être toujours au niveau, juste votre téléphone, parfois, il faut renouveler. Ils font exprès. Ils font exprès, de sorte que vous allez toujours à dépenser. Du stress. On essaie de créer le plus de stress possible. Une vie sédentaire, sans exercice. Quel est votre travail? Êtes-vous assis 8 heures par jour dans un bureau? Est-ce que vous bougez suffisamment? Pourquoi il y a les ganglions lymphatiques que la médecine va chercher à vous enlever? Ne les laissez pas faire. Vous avez besoin de votre système lymphatique. C'est là que tout se filtre. C'est le système de purification du corps. Pas dans le même sens que les reins, mais ils vont aller chercher toutes les mauvaises toxines dans le corps. Parce que dans le corps, vous avez des organes, vous avez des organelles. L'organelle, elle va imiter tout ce que vous faites. Vous mangez, l'organelle va manger. Vous allez uriner, elle va uriner. Vous allez déféquer, elle va déféquer aussi. Donc, il y a plein de défécation dans le sang, plein de défécation un peu partout, qui rentre dans les vaisseaux sanguins. Donc, le système lymphatique, au travers de liquide de la lymphe, qui est un liquide visqueux, tout s'accroche à elle comme un velcro, et elle va aller les déposer dans les différents canaux d'élimination, toutes les mauvaises toxines. Donc, lorsque vous ne bougez pas, c'est pas bon. Si vous avez une vie sédentaire, toujours assis, vous êtes devant la télévision, vous êtes devant l'ordinateur, devant Facebook, vous ne bougez pas. Avant, dans mon temps, on bougeait. Aujourd'hui, les jeunes sont 24 sur 24 sur Facebook, devant des jeux, des consoles de jeux. On ne bouge pas assez et on se questionne pourquoi l'obésité. Pourquoi les maladies, puisque les impuretés, les mauvaises toxines ne sortent pas du corps. Donc, tout cela se réfère au stress, la nutrition, les dépendances. Lorsque nous parlons de dépendance par rapport à la nutrition, nous parlons de comfort food, qui est la nourriture de confort. Et ça peut être très dépendant à cause du sucre, parce que le sucre a un effet aussi dépendant, parce que le sucre est dans la catégorie des glandes, pas des glandes, mais comment qu'on appelle ça là? Dans la catégorie des hormones qui vont récompenser, si je peux dire comme ça. OK, il y a le rythme circadien, les gens ne dorment pas assez. Tout cela est relié au stress. Faites un exemple. Allez sur l'internet, faites la relation stress et cancer, stress et Alzheimer, stress et diabète, n'importe quelle maladie qui vous vient à l'esprit. Faites-en la relation stress et cette maladie. Toutes les maladies sont liées au stress. Voyez-vous pourquoi que le New Start, c'est un programme, non, excusez-moi, je vais le dire en anglais, je vais le dire en français, le Restance, qui est un acronyme. Chaque lettre signifie quelque chose. Donc, le C, qui est pour confiance en Dieu, c'est avant tout un programme spirituel. Nous ne guérissons pas les gens pour faire des pécheurs en bonne santé qui vont aller mourir en enfer. C'est un programme spirituel. Donc, maintenant, bien-aimés, nous allons terminer pour vous montrer comment la confiance en Dieu, comment une vie spirituelle est importante pour la guérison, entre autres, la guérison de la diabète, qui est notre sujet du jour. Nous avons vu beaucoup de stress, comment cela va affecter, comment cela peut vous rendre à l'échelle diabétique aussi, vous affecter à l'échelle diabétique aussi. Philippiens 4, 6 et verset 7. Philippians 4, 6 and Isaiah 26, 3, Brother Hakim, slide 21. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Isaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Jean 14, 1.
1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ésaïe 65, 24. Avant qu'il m'invoque, Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ésaïe 65, 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Et tandis qu'il parle encore, je l'exaucerai. Donc, bien-aimés, quelle est la relevance de tout cela? Quelle est l'importance? What's the relevance here? Chaque jour de notre vie, chaque heure, chaque minute, chaque seconde s'écoule de notre système de l'adrénaline. L'adrénaline va nous conduire à un état appelé combat ou de fuite. Le cerveau va donc produire un signal, va donc envoyer un signal au pancréas, cesser toute production d'insuline et relâcher le glucagon. Ainsi, parce que nous avons vu insuline et glucagon. Ainsi en est-il pour nos habitudes malsaines, telles que le café. Lorsque vous prenez un café, le cerveau va interpréter il y a du stress. Il a besoin d'un café. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Arrêtez la production d'insuline et relâchez le glucagon. Le cerveau va ressentir un danger et ordonner de cesser la production d'insuline pour le glucagon, comme j'ai dit. Donc, l'insuline versus le glucagon. Donc, vous devez savoir c'est quoi. La fonction de l'insuline est de fournir l'énergie au corps. Notre mode de vie et nutrition, très important, tout débute dans la nutrition, bien sûr, parce que toute maladie prenne naissance au travers des intestins. Notre mode de vie et nutrition vont nous faire vivre des émotions, nous dérobant de nos forces vitales, ce qui va baisser le taux de glucides dans le système. Le cerveau envoie donc un signal au pancréas de relâcher du glucagon pour faire remonter le taux de glucose et d'énergie. Donc, en d'autres mots, le cerveau va dire, il y a un problème ici, arrête la production d'insuline. Après ça, il dit comme ça, arrête la production d'insuline et relâche le glucagon. Et après ça, arrête, relâche. Qu'est-ce qui se passe au pancréas? Il produit l'insuline. Après, il arrête. Il doit produire du glucagon. Après, il arrête. Il doit produire de l'insuline. Après, il arrête. Il doit produire ci. Ainsi de suite. Arrête, continue. À un moment donné, la pancréas dit, mais je ne suis pas un enfant, là. Tu me traites comme un enfant, là. Je ne suis pas un enfant. Vous riez de moi, là, vous vous moquez de moi. Vous êtes en train de me taxer, vous me taxez. Arrête, continue. Produis ci, non, arrête. Produis celui-là à la place. Non, arrête, produis celui-ci. Arrête, non, produis l'autre. Mais vous riez de moi. Le pancréas, maintenant, il va enlever son tablier, il va dire, vous savez quoi, je démissionne. Débrouillez-vous tout seul. Il va être en colère. Il va dire, je démissionne. Et lorsqu'il démissionne, qu'est-ce qui se passe? Vient le phénomène de l'insuline, insulin resistance, la résistance à l'insuline. Here's the problem. Voici le problème. Si l'insuline est la clé qui ouvre la porte aux glucides pour rentrer dans les cellules, donc la démission arrive au mauvais moment puisque vous avez encore d'autres clients qui attendent dans le corridor et qui ne peuvent maintenant plus rentrer. Cela s'appelle résistance à l'insuline. Mais il y a un plan B. Heureusement qu'il y a un plan B. Le plan B se trouve dans la quantité de repas que vous mangez par jour. Parce que dans l'école, nous avons vu dans le module 1, module 2, module 3, et nous avons programmé les gens. Donc, je ne veux pas utiliser le mot programmer les gens parce que c'est pas vraiment bon. Donc, nous avons, comment je pourrais dire ça? Préparer les gens. Donc, chaque semaine par module, on a commencé cette semaine, 3 repas par jour. 3 semaines plus tard, on va baisser à 2 repas par jour. 3 semaines plus tard, on va commencer à 1 repas par jour. Et après ça, on a dit, on va essayer de faire 1 jour sans nourriture. OK, ce mois-ci, 0 jour sans sucre. Et nous ne parlons pas de sucre ajouté, aucun sucre.
Donc, on a essayé de former les gens. C'est pas pour rien. Il n'y a rien qui a été fait à notre école qui était fait par hasard. Donc, la quantité de repas par jour, avec une distance de 5 à 6 heures préalablement entre chaque repas. Éviter de manger, si possible, le soir. Donc, nous avons vu qu'il y a le cardiac sphincter, là, ce que j'ai montré la photo, et il y a, à cause de la gravité, et ça fait que ça cause le flux gastrique, et ça remonte. Éviter de manger si possible, parce que c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui sont pas capables. Le soir, 5 heures avant le coucher. Pourquoi? Le jour, voilà pourquoi le plan B est important. Excusez-moi. Le jour, vous êtes actif, OK? Bon, on va dire actif, certains ne sont pas actifs, ils restent à la maison, ils jouent à des jeux, ils sont devant l'ordinateur toute la journée. Le jour, vous êtes actif, donc votre métabolisme va brûler les calories. Mais que se passe-t-il le soir? Il va les entreposer et convertir en graisse. Nous parlons maintenant de la mauvaise graisse. OK? Voilà pourquoi évitez de manger après 5 heures s'il le faut, 6 heures le plus tard, si vous êtes capable. Mais je comprends, dans certains pays, c'est coutume 8 heures. Mais maintenant, vous devez mettre vos coutumes de côté et aller à penser à votre santé. Parce que le soir, votre métabolisme entrepose tout en graisse. Donc, pour les plus disciplinés qui ne mangent pas le soir, il n'y a aucune graisse qui sont entreposées. Donc, un signal sera donné de fabriquer du gras, de la graisse. Mais là, il va y avoir excédent de graisse. Qu'est-ce qui va se passer lorsque il y a excédent de graisse? La graisse va se produire, va se transporter et se placer au-dessus du foie, ce qu'on appelle le phénomène de fatty liver, un foie gras. Mais dans ce cas-ci, ce sont au travers des graisses, lorsque les gens développent la résistance à l'insuline, c'est dans l'excès de graisse que le corps va puiser son énergie. Maintenant, advenant le cas d'excès de graisse, il va aller se déposer au-dessus du foie. Comme j'ai dit, résultat, foie gras. OK, j'ai parlé de ça. Donc, récapitulation avant la dernière partie. Le pancréas est contrôlé par le système nerveux autonome, aussi les glandes surrénales. Le pancréas va produire excusez-moi, du bicarbonate de soude pour régulariser le niveau d'acide de l'estomac afin que vous ne mourrez pas d'acidose. Il va mesurer le niveau de glucides dans la nourriture venant d'être absorbée. Il est la clé qui ouvre les cellules pour y laisser rentrer l'insuline. Nous y retrouvons 3 cellules. Première cellule, alpha-cell, qui est le glycagon. OK? Ou glucagon. Deuxième, c'est le bêta-cell qui produit l'insuline. Et troisième, le delta-cell qui produit les hormones de croissance. Donc, voyez-vous comment c'est important, comment il y a beaucoup de choses qui jouent alentour d'une seule pathologie. Donc, nous allons prendre une pause, bien aimé. Vous êtes fatigué, ça fait 1h08 que je m'adresse à vous. Donc, c'est pas trop bon de trop enseigner trop longtemps. Je vais vous demander de là où vous êtes à la maison de vous mettre debout, étirez-vous, prenez une petite pause 5-10 minutes et nous revenons après cela. Donc, j'espère que tout le monde s'est bien dégourdi. Nous sommes arrivés à la 3e partie de notre présentation, c'est-à-dire la partie finale, nutrition et exercice, le chemin de la guérison. Part 3, Nutrition and Exercises. Le diabétique désirant se guérir va commettre une grave erreur, frères et sœurs, dès la première étape de la guérison. Et la personne qui n'est pas diabétique, puis qu'elle pense, contemple la prévention, va aussi commettre la même erreur que la personne diabétique. Quelle est cette erreur? C'est l'éradication complète du sucre. Donc, maintenant, il faut se poser la question, lorsqu'on est diabétique ou si on veut le prévenir, est-ce que l'éradication complète du sucre
peut guérir? Bel et bien, la réponse est bel et bien dans l'affirmative, oui. L'éradication complète du sucre peut-il être un moyen de prévention? Encore une fois, la réponse à cette question est bel et bien oui. Alors, dans ce cas, où est donc cette erreur? Donc, l'erreur, c'est que le sucre n'est pas et ne devrait pas être la première étape. Donc, pour comprendre cela, nous devons donc examiner les composants du sucre. Donnez-moi 2 secondes que je change de diapo. Sugar, sucre, slide 29, Hakim. Le sucre est composé de 6 atomes formant 2 molécules. Quelles sont ces 2 molécules? Ce sont les glucoses et le fructose, ok? Donc maintenant, nous allons comparer les différents types de sucre parce que beaucoup de personnes pensent qu'en éliminant complètement le sucre, ça va régler et solutionner plusieurs problèmes. Donc, ils vont changer une sorte de sucre pour un autre. Considérons le sucrose. Le sucrose est fait de 50% de glucose et 50% de fructose. La canne à sucre, 50% de fructose, 50% de glucose. D'autres vont dire, donc moi, je veux bien vivre, je ne veux pas, je suis diabétique, donc je vais faire un changement pour le sucre brun. Donc, le sucre brun possède 50% de fructose, 50% de glucose. La molasse, 50% de fructose, 50% de glucose. Est-ce que vous voyez quelle est la différence là? On parle de même chose. Donc, ne pensez pas en éliminant du sucre, en échangeant une autre sorte de sucre, que vous allez être mieux ou vous allez faire de la prévention. La molasse, la seule différence qu'il y a dans la molasse, malgré que c'est 50-50, c'est qu'il y a des parties comme des minéraux. On y trouve des minéraux, mais ça change pas. C'est le même taux. L'agave, donc, pour les gens, surtout les diabétiques, moi, je vais prendre de l'agave parce que l'agave ne fait pas monter le taux de sucre, ok? Parce qu'elle est simplement à 20% de fructose, mais 80% de glucose. Elle ne fait pas augmenter le taux de sucre, mais elle fait augmenter le gras. Et nous parlons de foie gras ici, fatty acid. Fatty liver, le foie gras. Donc, d'autres vont dire, je vais prendre du miel puisqu'il y a des agents antibactériens. C'est vrai, mais n'empêche que sa composition demeure 50% de fructose, 50% de glucose. Le HFC, j'ai oublié le F, pourquoi le F? Je l'avais sur le bout de la langue. En tout cas, high fructose corn syrup. C'est... Comment je peux traduire ça en français? Sirop de maïs à haute teneur. 45% de fructose, 55% de glucose. Et puis finalement, certains vont opter pour le sirop d'érable. 50% de fructose, 50% de glucose. Voyez-vous, le sucre demeure le sucre, peu importe le sucre que vous prenez. Mais le sucre le plus dangereux de toute cette liste que je viens de citer demeure le HFC. HFC, High Fructose Corn Syrup. Le sucre de maïs à haute teneur de fructose. Pourquoi? Parce que plusieurs organes, plusieurs hormones, tout le corps est en harmonie. Donc, vous avez certains organes, certaines hormones qui vont lancer des signaux au cerveau et le cerveau redistribue le message via les neurotransmetteurs à d'autres parties du corps. Mais celui-là, il lance un message au cerveau. Le sucre de maïs. Le sucre de maïs qu'on retrouve dans beaucoup de choses, spécialement si vous allez dans l'épicerie. Vous prenez le beurre de peanut, qu'on dit en bon créole du mamba, peanut butter, c'est fait de ça. Regardez, tournez, il faut apprendre, prendre le temps de lire les étiquettes, bien aimés. C'est fait de sucre de maïs. Le sucre de maïs, il va faire quoi? Il va détruire le leptine. Comme je dis, le cerveau reçoit plusieurs directives au travers de neurotransmetteurs, des
de différentes hormones. Donc, cette hormone, le leptine, lance un signal au cerveau qui dit « j'ai suffisamment mangé, je n'ai plus faim ». Mais le sirop de maïs va détruire cette hormone. De sorte qu'aujourd'hui, on retrouve un changement, un shift, comme qu'on dit, de ce qu'il y avait il y a 50 ans derrière, ou 50 ans derrière, une grande majorité de la population mourait de malnutrition. On parle dans les pays d'Afrique, surtout malnutrition, les pays du tiers-monde. Aujourd'hui, 50 ans après, la majorité de la population mondiale ne meurt pas de malnutrition, mais de suralimentation. Voilà pourquoi on retrouve beaucoup d'obésité. La majorité des gens sont obèses aujourd'hui puisque nous creusons notre tombe avec quoi? Avec nos dents. Nous mangeons constamment et nous cessons jamais de manger. Donc, lorsque nous considérons la nutrition, nous devons considérer les portions que nous mettons dans une assiette. Bien aimé, prenez la portion que vous mettez dans l'assiette quotidiennement, maintenant, ok, ou régulièrement la portion selon vous, ok. Maintenant, imaginez dans votre tête que cette portion est trop et vous allez le diviser en deux. Êtes-vous capable et être satisfait avec cette même portion que vous mangez d'habitude divisée en deux ou allez-vous avoir faim? Donc, bien aimé, ce que vous devez savoir aussi, si vous n'êtes pas capable, c'est parce que vous avez un problème de leptine. Et si vous mangez cette portion, même si vous ne la divisez pas en deux et que vous avez un problème, que vous sentez une lourdeur, vous avez envie de dormir, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du foie. Slide 30. Differences between sugars. Différence dans les sucres. Le glucose, elle fait monter le taux de sucre dans le sang. Mais le fructose, elle ne fait pas monter le taux de sucre, mais ça va obstruer le foie, le rendant plus gras. What should be the first step? D'abord, quelle devrait être la première étape? La première étape vers la guérison, bien aimé, c'est les glucides à considérer. Parce que glucides, ce ne devrait pas être la majorité et de ce qu'on retrouve dans votre assiette. Parce que le glucide est un nom qui est nouveau, qui n'existait pas avant. C'est un nom nouveau qui a été donné lors de la création de la fausse pyramide alimentaire. Donc, son vrai nom est amidon. En anglais, on dit starch. Ça fait pas longtemps que ce nom existe, glucide. Ça a l'air tellement plus simple de dire glucide, un nom très scientifique et tous les gens se précipitent glucide, mais ils ne savent pas l'histoire derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que immédiatement après avoir consommé le glucide, puisque chaque aliment a un taux de digestion, vous allez en ligne voir le taux de le temps de digestion d'un aliment dans votre estomac. Donc, 60 à 90 minutes. 6 heures, parfois ça va jusqu'à 6 heures allant pour certaines viandes que nous devons éviter, bien sûr, le régime carné. Mais lorsque vous mangez, même si le taux est de 60 à 60 minutes, un exemple, lorsque vous mangez certains éléments, comme exemple, les patates. 2 heures plus tard, qu'est-ce qui va se produire? Elle va se décomposer, l'amidon, et se transforme en sucre. Donc, il faut contrôler le taux de sucre qui rentre dans le corps. C'est très important. Donc, le sucre à la hausse ou à la baisse, nous avons parlé de hypo ou hyperglycémie. Nous avions vu que le problème ne réside pas dans la hausse ou la baisse. Mais à quelle rapidité se produit la hausse ou la baisse? Il faut donc un élément capable de relâcher le glucose sur une échelle équilibrée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va monter en flèche rapide ou qui descend en flèche rapide. Il faut quelque chose pour équilibrer cette échelle. Et quels sont ces composants? What are these components? Trois choses à considérer. Fibres, ok? Non seulement le fibre va régulariser, mais s'il y a trop d'acide, si les éléments sont mal digérés et affectent, parce que nous avions vu l'image du foie, pancréas, du duodénum, mais au travers de cela, vous avez la villosité intestinale. Donc, les fibres viennent protéger les parois, la lignée, les parois intestinales. Donc, ça vous prend des fibres, des protéines,
parce que les protéines, eux, se décomposent dans l'estomac. Mais dans la bouche, lors de la mastication, ce sont les sucres par les glandes salivaires et finalement, ce que tout le monde redoute, ce que tout le monde craint, la graisse. Mais vous avez besoin de graisse. Une fois l'insuline pénètre dans les cellules, elle va nous donner 2 unités d'énergie via un regroupement de composants de glucose en 20 étapes appelé le pyruvate. OK? Donc, nous retrouvons aussi un autre regroupement parce que on parle de la même cellule. OK? Il se passe 3 choses dans cette même cellule. Donc, deuxième point, on retrouve aussi un autre regroupement de composants, mais cette fois-ci de 8 étapes, qui cependant nous donne 36 unités d'énergie. Où est l'erreur? Vous avez un regroupement de composants fait de 20 étapes, mais elle vous donne 2 unités. Maintenant, vous avez un regroupement de composants fait de 8 étapes uniquement, mais elle vous donne 36 unités. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la balance. Où est l'erreur? Où est l'erreur? 20 éléments donnent 2 unités et 8 en donnent 36. La différence se trouve dans ce que moi, Sœur Yolène et beaucoup de nos présentateurs ont présenté depuis le début du module 1, l'oxygénation. L'oxygénation. Comprenez pourquoi une vie sédentaire peut nuire, une vie sans exercice peut nuire? Cependant, il reste encore, n'oubliez pas, il reste encore d'autres glucoses. Parce que vous avez l'insuline qui est la clé, elle fait rentrer et puis, excusez-moi, parce que je reçois des messages en même temps, donc elle fait rentrer le glucose dans les cellules, mais en attendant que ça rentre, il y a des cellules qui attendent dans le corridor. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les autres cellules? Le corps va donc les entreposer dans les muscles cellulaires. Ils ne pourront pas être utilisés parce qu'ils peuvent être utilisés uniquement par la cellule concernée. Cela s'appelle entreposage glycogène. Donc maintenant, pour faire une récapitulation, slide 33, Hakim. Donc, nous ne débutons pas par l'éradication complète des différents types de sucre, mais par un changement complet dans la nutrition. Une quasi-éradication de glucides dans l'assiette. Et comme cela est impossible, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez simplement appliquer le ABC alimentaire que nous avons vu tout au cours des 3 ou 4 premiers modules, l'ABC alimentaire, c'est-à-dire 70% pour les personnes qui sont fortes, qui sont capables, parce que qui sont moins fortes, je veux dire, donc qui ne sont pas habituées, 70% cru, et 30% cuisiné. Voilà à quoi devrait ressembler votre assiette. Et pour les plus solides, à 80% cru, 20% cuisiné. Donc, slide 34, Hakim, comment fait-on? Donc, beaucoup de gens pensent qu'il faut faire beaucoup de choses. Non, vous mettez juste moins de cuisson, vous faites la même cuisson, vous cuisinez les mêmes repas, même vous mettez moins de cuisiner. Donc, c'est dans l'assiette. Cela vient réduire automatiquement la quantité de carbs, qu'on appelle glucides ou carbohydrates, glucides, à aller chercher le nécessaire dans les fruits, les légumes et légumineuses, tout en considérant l'indice glycémique alimentaire dont le taux de passage, ici sur le PowerPoint, c'est marqué 55, mais on va débuter de 43 à 55 parce que ça peut varier de différents pays, puisque nous savons que le pH, le potentiel d'hydrogène du sol, peut varier d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, dépendant de là où vous habitez, mais la norme dans presque la totalité des pays, c'est 55. Donc, le plus bas que vous êtes de l'aide de cet indice, le mieux que c'est. Donc, je vous donne un exemple dans la PowerPoint, dans la diapo 35. Donc, c'est pris à partir d'une photo. Donc, le premier côté à gauche, c'est vert, c'est 55 et moins. On appelle ça indice glycémique. Dans le côté où est-ce que vous voyez du jaune, c'est 56 à 69. Le rouge, c'est 70 en montant. Donc, on considère le
le côté vert, voilà ce qui est bon, 55 et moins. Le plus bas que vous êtes dans 55 et moins, c'est mieux. Et je peux vous dire que les plus bas se trouvent au niveau des fruits et légumes. Mangez beaucoup de fruits et légumes si vous êtes diabétique. Surtout les baies. J'ai pas cessé de parler de baies. Mangez beaucoup de baies. Les baies sont aux alentours de 28 généralement. 28, 29, le plus bas, le mieux que c'est pour l'indice glycémique. Donc, j'ai pris quelques exemples parce que je ne les connais pas de mémoire. Sur le tableau que je viens de montrer, c'était général, global. Mais vous devez être capable de connaître chaque indice de chaque aliment qu'il y a dans l'assiette, de chaque fruit que vous mettez dans votre, de tout ce que vous mettez dans la bouche. Donc, ce concentré versus indice glycémique. Indice glycémique. Donc, ce concentré versus indice glycémique. Laissez-moi faire la correction sur mon écran. OK. So, slide 36, Hakim. Donc, une personne qui se porte pas bien, vous allez tout de suite lui donner un lollipop, un bonbon. Et ça, c'est le modèle qu'on a dans notre tête. C'est ce que nous devons faire, donner un bonbon. Et il va consommer ce sucre et son taux de sucre va devenir normal. Faux. Faux parce que les gens, ils savent que c'est pas bon. Donc, ils vont aller chercher où? Ils vont aller chercher dans la nourriture. Donc, la première chose qu'ils vont considérer, ce sont les blés. Les blés. Et c'est un grand danger. C'est même le plus grand danger pour un diabète parce que presque tout est fait à base de blé. Farine blanc, comme le pain blanc, égale sucre. Sucre. Donc, vous faites monter, vous montez trop de sucre, tout ce qui est blanc. Entre autres, pour vous qui m'écoutez, chers Haïtiens, et je le dis, le riz. Le mandat un Haïtien, qu'est-ce qu'il a mangé lundi? Du riz. Mardi, du riz. Mercredi, du riz. Jeudi, du riz. Bon, bien sûr, ça peut être du riz collé, du riz John, du riz poitchos, mais tout c'est du riz. Bien aimé, il faut arrêter votre régime. C'est pas pour rien que dans certains pays, on sait que telle nation, entre autres les Haïtiens, ont tendance à faire telle maladie. Ça dépend de là où vous habitez, du pays. C'est votre alimentation qui est le problème. Du riz. Coupez-moi ça sec, frère mio. Le riz, alors, maintenant, on sait que tout ce qui est farine blanc égale, et tout ce qui est blanc égale farine enrichie égale sucre. Alors, les gens se tournent vers les aliments entiers. Voilà un problème que j'ai rencontré au Pérou. Tout le monde est dans le intégral, pain intégral. Ça veut dire du blé brun, pain brun. Regardez le taux, l'indice, le pain brun, 62. Vous êtes en bas de 55, le plus loin possible de 55, comme les baies à 28. Pain blanc, 69. Patates, 69. Fraises et fraises entre 28 et 35. Cela, je le sais par cœur parce que j'ai assez prêché sur Internet, ça peut varier de 1 ou 2, mais je les connais par cœur. J'ai assez parlé, enseigné sur ces sujets-là. Arrêtez votre question de blé. On va manger de blé. C'est ce qui est l'un des facteurs les plus dangereux lorsqu'on parle de glucides. Sans compter qu'il y a des dangers qui se relient au gluten. Donc, toute cette propagande de manger santé via la nourriture intégrale, était-ce un mensonge? C'est la question à se poser. Non, ce n'est pas un mensonge. La nourriture a été altérée. Je ne cesse de le dire qu'il y a une élite. Toute la nourriture a été altérée. Non pas seulement question d'élite, mais il y a une question financière, commerciale. Tout ce qui est blé, farine blanc, égale sucre enrichi et fait de blé entier va dommager quoi? Tout ce qui est fait de blé entier va dommager quoi? La villosité intestinale, les membranes intestinales en dépit des fibres que vous pouvez manger. Sans compter les dangers du gluten. Donc, bien aimé,
tout ce qui est sucre va bloquer les artères. C'est comme le sel. On va bloquer les artères, les veines, les capillaires via un processus appelé cristallisation. Les organes devront donc travailler plus fort pour faire circuler le sang. Ça crée de la pression. Voilà d'où vient haute pression, basse pression, hypertension, tension pour moi qui parle créole. M'a dit même dans YouTube là, même si c'est mounio, par contre parler créole, pour nous-mêmes, même tension. Le transport de ces cristaux iront jusqu'à l'arrière de la rétine, résultant en maladies des yeux telles que glaucome, cataracte, jusqu'à l'aveuglement complet. Bien-aimés, est-ce que vous voyez la gravité? Est-ce que vous en voyez la gravité? Donc, qu'est-ce que les ministères M3A comme à l'accoutumée lorsque nous faisons nos études? Qu'est-ce que nous recommandons? Beaucoup de vitamine C, magnésium, zinc, vitamine B6, de l'antibiotique naturel comme l'ail. Cependant, pour l'ail, je vous conseille de venir me voir en privé ou durant la période de questions ou consulter un nutritionniste puisqu'il y a des contre-indications, parce que généralement, les gens entendent n'importe quoi et ils ne pensent pas à aller vérifier les contre-indications si une personne est enceinte, si une personne est sous médicament. Donc, pour l'ail, on va mettre ça de côté. Venez me voir en privé, mais ça fait partie de ce que M3A recommande. Des exercices. La meilleure exercice que vous pouvez faire, c'est l'ancrage, le rebounding, comme on dit en anglais. Vous pouvez prendre du thé. Qu'est-ce que je suggère comme thé? La feuille de burdock root. Burdock, je pense qu'en français, c'est la feuille de bardane. Vous allez rajouter une partie égale des herbes amères telles que la feuille et la feuille de pissenlit, dandelion, en partie égale, par exemple. Puis, vous allez mettre du persil, les trois en parties égales. Vous allez prendre du thé de clous de girofle, OK? Donc, c'est ce qu'on recommande beaucoup. Donc, au niveau de la nourriture, l'okra, gombo, très bon pour les diabétiques. Donc, la liste de nourriture est trop longue pour que je détaille ça ici. Donc, durant la période de questions, contactez-moi. Je vais vous donner plus de détails possibles. Donc, il y a tellement de choses. Donc, pour le diabète, c'est simple. Nourriture et exercice. Pas besoin d'insuline, nourriture, exercice. On va vous montrer. Donc, j'espère que dans la période de questions, parce que le temps nous fait la guerre, on va vous montrer, on va vous dire exactement ce qu'il faut prendre. Donc, on attend vos questions. Le plancher est officiellement ouvert jusqu'au 31 décembre. Donc, on va rester uniquement sur ce sujet. Le plancher est complètement ouvert. Donc, c'était votre humble serviteur, Jacques Lionel Guillaume.